Salut mec, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que cette petite vidéo te trouve en forme. Alors, laisse-moi te poser. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu sur cette chaîne, mec. Bienvenue dans ce nouvel épisode de documentaire, comme j'aime bien les appeler par le passé. Ça fait un bail, comme tu le vois, il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai pas choisi le meilleur jour pour filmer, peut-être, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu as pu avancer depuis le temps. Si tu le sais pas, de toute façon, j'ai toujours eu le podcast qui a un peu tourné depuis un an quand même, donc tu sais, si tu as écouté les épisodes de podcast, tu sais à peu près où j'en suis. Écoute, il n'y a pas de direction précise pour cette vidéo aujourd'hui. Je sais même pas si on peut appeler ça un épisode du documentaire, parce que je sais pas vraiment ce qu'on va faire. Je sais pas quelle sera la granularité un peu de cette vidéo. Est-ce que je te filmerai juste cette journée? Est-ce que je te filmerai toute la semaine qui vient? J'en ai aucune idée. L'idée c'est surtout de reprendre un peu les vidéos, de reprendre un peu l'archivage, la documentation, le fait de documenter. Je trouve ça assez cool et je pense que c'est plutôt pas mal. Surtout que là j'en suis dans une période qui est extrêmement intéressante, extrêmement difficile. Pour moi bien sûr. En quelques mots, je suis dans une période où j'ai pas de projet, j'ai pas d'objectif, j'ai rien sur quoi travailler, aucune direction dans laquelle avancer. Et le but, ça va justement être de trouver euh, le prochain, la prochaine mission en fait. Ça va être un peu l'objectif, le prochain projet, le prochain business, peu importe, je sais pas encore ce que c'est. Tu n'es pas sans savoir que je suis sur le point d'arrêter le coaching. D'ailleurs, cet après-midi, je vais certainement avoir ma dernière séance de coaching en présentiel. Donc on verra comment ça va se passer, ça va être peut-être émouvant, je sais pas, je pense pas. Mais bref, je suis un peu... j'arrive à un moment où il faut tourner la page, j'ai hâte de tourner cette page, et je prépare un peu l'écriture de la suivante. Et justement le but, ça va être d'essayer de trouver un peu les techniques pour faire marcher un peu cette créativité, et de trouver des nouvelles pistes sur lesquelles avancer. C'est un peu l'objectif. Donc voilà mec, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à te dire. On verra ce que je te filme, on verra ce que je te filme pas. Comme je te l'ai dit il y a quelques instants, je sais pas du tout quand est-ce que. Je sais pas du tout en fait ce que donnera cette vidéo. Il y a rien qui est prévu, vraiment rien du tout qui est prévu. Là, sache que ce qui est prévu pour les prochaines 30 minutes avant que je prenne le bus pour descendre aller manger avec ma chérie, c'est simplement de rassembler toutes les petites idées de business que j'ai eues pour vraiment commencer à enclencher cette réflexion. Et je sais pas, peut-être que dans cette vidéo, on va tester les techniques farfelues pour. Je vais te faire un accéléré de moi qui arrière d'un mur pendant 10 minutes pour voir ensuite si ça marche et si j'arrive vraiment à trouver des idées. Bref, on verra ce qui va se passer dans cette vidéo, j'en ai aucune idée. Bonne vidéo, bon visionnage et voilà mec, c'est la reprise. Avant tout c'est la reprise, mieux vaut faire que parfaire. Et là je fais juste. À toutes. Bon, du coup je suis en train d'essayer de noter un petit peu les idées que j'ai et regarde carrément où j'en suis, à quel stade j'en suis. Il y a un moment j'ai hésité à acheter, tu sais, les fameux trucs comme ça que tu peux scanner avec ton téléphone pour avoir ensuite, pour pouvoir donner des reviews pour des restaurants ou peu importe des magasins, etc. etc. Et j'en suis arrivé à un stade. Alors attends, faut que je puisse avoir le retour vidéo parce que là je te filme n'importe quoi, hein, bien évidemment. Parfait. J'en suis arrivé à un stade. Pourquoi je ne peux pas. Il faut reprendre les marques, hein, apparemment. J'en suis arrivé à un stade où juste je voyais des idées de business sur internet tourner, je me suis dit vas-y, il faut que je passe à l'action. Et j'ai hésité quand même à commander ces trucs pour aller essayer de les vendre. Bref, comme ça t'as un petit peu le contexte, t'as le topo, tu vois où j'en suis. Ok, je te reprends maintenant, on est dimanche, il est 19h30. Pourquoi est-ce que je te prends maintenant? Parce que comme je te l'ai dit il y a quelques instants pour toi, je suis un peu dans une quête de sens maintenant, il faut que je trouve quelque chose sur lequel bosser, une direction dans laquelle avancer. Et justement, j'ai une opportunité assez cool qui s'offre à moi et on va pouvoir découvrir un peu tout ça ensemble dans quelques instants. C'est un pote qui s'est aussi lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années maintenant, qui me propose de taffer pour lui, donc de faire une collaboration. Et je pense que ça peut être très intéressant. Alors voilà, on va avoir un call dans quelques minutes. Là, il est, comme je te l'ai dit, 19h24. Donc à peu près à 20h normalement on a l'appel. Et je te ferai un petit débrief après je pense pour qu'on puisse voir un peu. Parce que mine de rien, certes, moi je cherche un projet, je cherche une direction dans laquelle avancer. Mais il faut aussi savoir saisir les opportunités qui viennent de l'extérieur.
Et peut-être que simplement, justement, tester une chose comme ça, hein, travailler, pouvoir taffer, avoir un rôle bien défini, etc. Et pas être la personne qui définit mon propre rôle, ça peut être quelque chose d'intéressant. J'ai pas beaucoup eu bossé pour des gens par le passé, à part des petits travails, des petits jobs d'été comme ça, par-ci par-là. Donc je pense que ça peut être intéressant et ça peut être assez enrichissant. En tout cas, on va voir le call et puis je me réjouis. Et je te tiendrai au courant, mec. Voilà, comme ça tu sais. Et puis, à plus pour le débrief. Je sais que tu t'attendais à un plan de l'appel. Malheureusement, il aura lieu demain, il a été reporté. On est lundi, donc il aura lieu demain, 13h30. Je te filmerai ça comme il se doit, t'inquiète pas. Aujourd'hui, du coup, j'ai fait autre chose. J'ai commencé un petit peu à prendre du temps pour moi. C'est un truc que je voulais te dire brièvement. J'ai pris mon téléphone, j'ai foutu un chrono d'1 heure et juste j'ai bazardé mon téléphone, bazardé mon ordi, j'ai pris mon cahier, mon stylo et j'ai écrit. Non, après, c'est pas vrai. À un moment, j'ai repris mon téléphone pour activer le dictaphone et juste me parler à moi-même en marchant. C'était plus efficace que d'écrire, en l'occurrence. Et du coup, j'ai juste pendant 1 heure réfléchi un petit peu à qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que je voulais faire. Une sorte de petite séance d'idéation, de brainstorming comme ça, c'était très cool. Alors, bien évidemment, faut pas s'attendre à trouver toutes les idées ou toutes les choses, toutes les réponses aux questions que tu as du premier coup. L'idée, c'est de prendre ce temps pour toi de manière un peu plus récurrente. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris 1 heure et j'aimerais bien potentiellement reprendre 1 heure tous les jours, ou même plus, ou peu importe. Ou en tout cas, avoir une sorte de récurrence là-dedans, parce que c'est hyper important selon moi, de prendre le temps volontairement. C'est pas en mode, oui, demain j'ai rien à faire, et comme j'ai rien à faire, c'est bon, je prendrai du temps un moment ou un autre pour moi. Non, le but, c'est vraiment de se dire, d'être proactif et de dire, ok, à partir de maintenant, aucune distraction, juste du réfléchi. Et bien évidemment, comme tu le sais, les bonnes idées viennent souvent quand on ne s'y attend pas. Donc le but c'est de capturer ces idées et d'utiliser ces moments d'idéation pour justement revenir sur ces idées, aller un peu plus loin, les développer et potentiellement trouver quelque chose de nouveau qui va réussir à te nourrir. Donc voilà, c'était ma petite, ma petite réflexion que je voulais te partager de la journée. Là je vais avoir un call avec un coaché avant d'aller faire ma séance et avant de remonter chez moi tout simplement. Et ce soir, ce qui est prévu, c'est que je remette à jour mon tracker. J'aimerais mettre des nouveaux. Enfin, ça fait une semaine que j'ai un nouveau tracker pour mes habitudes et j'aimerais le faire évoluer pour qu'il puisse être de plus en plus aligné avec la vision que j'ai, là où j'aimerais être dans un mois à la reprise des cours. Donc, on va faire évoluer un petit peu ce tracker. Et voilà, je vais peut-être aussi te montrer le cadeau que j'ai fait à ma copine, que je vais aller chercher après. Tu vas pouvoir voir un peu, peut-être que ça donnera des idées, je n'ai aucune idée. Bref, comme tu le vois, ce vlog a aucun sens. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, le but, encore une fois, c'est de reprendre l'habitude de porter cette caméra et puis de passer à l'action. Voilà, mec. 2027, on va où? Oh, MJ, il est en train de bloquer. Let's go. Mais attends, moi je dois bloquer. Attends, tu m'as une tempête. Quand on disait que Léon était presque un ami de la famille, regardez ce boss qui est en train de vlog. Le truc, c'est que Léon, dans 10 ans, il va se mettre une tempête, il va se dire, oh, qu'est-ce que j'étais. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, Léon, t'as un maxi potentiel, mec. Je t'ai déjà dit, je sais que t'as trop de trucs à partager et c'est dommage que. Tu penses? On n'arrive pas encore le doigt sur l'output. C'est vrai que c'était deep ça. Ah, franchement, c'est fort parce que l'autre jour, quand je t'ai demandé, si je me permets, Léon, qu'est-ce qui lui ferait le plus grandir, et t'as dit Léon, il a trop de confort. Faudrait qu'il sorte un peu de sa zone de confort. J'ai dit ça? Ouais. Ah, la gaulerie. Et du coup, je pense qu'il a en partie raison quand je vois le micro, le casque, la caméra. Oh, enflure. Après, il y a une partie matérielle, mais c'est aussi pour ça partir, c'est que quand je te parle de Madrid, moi je vois à quel point ça m'a fait du bien d'être loin de ma famille, tu vois. Et tu lui as offert un petit truc? Je lui ai fait un truc que j'ai pas encore offert. Oh purée, ça va apparaître dans le vlog en avant-première, mec. C'est un mini truc. J'ai vu l'autre fois qu'elle avait pas de marque-page, du coup je lui en ai fait un. Genre avec des fleurs séchées. Je sais pas si on voit. Ah non, mais le boss. T'as vu ça? Hop là, le vlog. Check ça. Ça vaut plus que n'importe quoi tu peux acheter ça. T'as vu? Putain, ton football est extraordinaire. Et puis, on voulait te convoquer à cette réunion. On te remercie de ta présence tout d'abord. Avec plaisir. L'ordre du jour, c'est que là, il est 14h10. On a fait un peu de small talk ou de deep talk. Et maintenant, on va transitionner sur l'aspect collaboration commerciale. Là, ça c'était la théorie la semaine passée. Du coup, notamment, putain, il faudrait que quelqu'un manage un peu le résultat, qui check le delta entre input et
tes outputs ils soient bien faits et que ça puisse go on, tu vois. On se met des vitesses à nous-mêmes. Et le problème, c'est que comme on se met des vitesses à nous-mêmes, on met des vitesses à l'équipe. Et j'étais un peu pris en tenaille entre, il y a Lucas, le cheval de course, qui fonce là-bas, et il y a l'équipe qui est en retard là-bas. Et moi, j'étais en élastique en mode, je tenais les deux. Frérot, il fallait pas que mieux, et il fallait que les deux avancent en même temps. J'ai l'impression que niveau structure, on a fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne bien. Cette semaine, ça redémarre bien. Mais avec dans message vocal, tu sais, avec une IA pour que ça stocke tout dans un drive. Alors, il va être content de Jarvis. Mais genre, ouais, de ouf. Mais genre, c'est un SaaS? Non, du tout. C'est vraiment juste une sorte de mécanisme avec des clés API, c'est pas un SaaS du tout. Ok. Mais je pourrais faire en vrai, ça serait aussi vif. Mais, Voilà, c'est incroyable, mec, une nappe de journalisme. mais je crois que ça existe déjà en fait. Bah oui, mais tout existe déjà. Exact. Oui, c'est vrai, Océan Rouge. Purée. C'est toujours la delivery qui change. C'est vrai. Gab il va te cook ça en quelques Bah, on n'a pas le temps. Non, mais t'inquiète. montre un peu, ouais. Tu veux voir Jarvis Attention, Voilà. montre-moi ça. Tu veux voir Jarvis, frérot? Je te présente Jarvis. Incroyable. Et du coup, tous les défis que Lucas me disait l'année passée, il était là. Ah, je suis en call de vente, j'aurais bien aimé qu'ils me disent ce que je dois dire à la prochaine phrase. J'étais là, ah, c'est pas possible. Et 2 mois plus tard, il y en avait un, tu vois. Léon, merci beaucoup. Merci à vous les gars pour la confiance, pour l'opportunité, pour tout. Je me réjouis. Oh, mec, on voit le potent, mec. Hâte de voir notre directeur général à Miami. OG, oui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je t'envoie tout de suite, quand on raccroche, le premier vlog qui est pour l'instant en non répertorié, que tu puisses regarder si ça t'intéresse. Vas-y, vif. Et puis, tu nous feras un feedback, tu peux même faire un petit react si tu veux. Et puis, Mec, je vais faire un react carrément. Tu vois? Vas-y, Ouais, et on fou. verra ça dans ton vlog. Et puis nous, on réfléchit à tout ça, on t'envoie ça, on doit tourner des ads, on doit tourner pas mal de vidéos, et on se tient au courant tout. À fond. Rapidement, mais merci pour tout, mec. Avec plaisir. Laisse. Le boss. Ciao. Du coup, t'as vu le petit call? Attends, je vais me mettre quand même face à la lumière. Trop stylé. Je me réjouis un petit peu d'avoir le cahier des charges, de faire le react un petit peu du premier vlog pour voir où est-ce que ça en est. Et je me réjouis de commencer un peu à taffer là-dessus, à taffer avec eux. Comme je l'ai dit, c'est très inspirant. Vraiment, c'est trop cool. Je sais pas comment dire, mais le fait de voir des gens que tu connais être en plein dans le process, être en plein dans le grind, je trouve ça assez motivant. Tu sais, t'arrives à te projeter, à te dire purée. Je sais pas, t'arrives à te projeter, c'est un peu ça, je dirais que c'est ça le mot, et j'ai juste envie d'attaquer là, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie quand il me montre son petit truc avec l'IA et tout optimisé, quand il m'a montré toute l'organisation, toute la gestion opérationnelle et tout, je trouvais ça trop intéressant. Je me réjouis de tester, je me réjouis de voir un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne. Et bien évidemment, pourquoi est-ce que j'ai envie de partir avec eux et de commencer avec eux? C'est pas nécessairement pour l'argent ou quoi, même s'il faudrait pas le dire, parce que s'ils écoutent ce vlog, je suis cook. Je vais me faire sous-payer, mec. Non, c'est vraiment parce que j'ai envie de prioriser l'information. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait absolument que dès mon premier projet, je fasse Joline et que je fasse tout parfaitement et que au final, je fasse qu'un essai, que mon premier projet, donc le coaching en ligne, ce soit le bon, qu'il n'y a pas de oui, il faut faire 10 projets pour en trouver un qui marche. Non, c'est faux. Dans ma tête, c'était le coaching, ça va marcher, je vais tout faire pour. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, que c'était pas comme ça que ça fonctionnait, que c'était bien plus difficile. Et qu'au final, dans la vingtaine, peut-être que ce qui est plus intéressant, plutôt que de vouloir construire et d'avoir trouvé un truc qui fonctionne pour nous, c'est peut-être dans un premier temps d'aller chercher de l'information, d'aller justement tester plein de choses pour ensuite pouvoir en fait capitaliser sur toute l'information qu'on a eue, sur toute la sagesse, toutes les leçons qu'on a pu apprendre pour ensuite all-in sur un truc quand j'aurai trouvé ce que ce sera. Et du coup, j'ai envie de partir avec eux parce que ça va me permettre d'avoir beaucoup d'infos, de pouvoir tester plein de trucs et d'apprendre plein de trucs, donc je me réjouis de tester ça. Voilà. Ok, je vais te montrer brièvement ce sur quoi je suis en train de taffer depuis ce matin. Simplement, je suis en train de mettre en place... Bon là, il y a beaucoup de blabla, t'es en train de te dire « Waouh, qu'est-ce qu'il fait ?» alors que je n'en ai aucune idée de tout ce qui est écrit ici. Je suis en train de mettre en place une sorte... Mon écran est dégueulasse, au passage, comme t'as pu le voir. Je suis en train de mettre en place un moyen de capture audio, un moyen de journaling audio. Je suis tombé sur une vidéo d'un créateur qui s'appelle... Julien Guénia, voilà, je l'ai eu sans regarder en plus. Julien Guénia qui a fait une vidéo sur pourquoi est-ce que selon lui c'était plus intéressant de prendre
enfin de faire du journaling vocal plutôt que du journaling sur papier. Comme tu le sais, tu as vu mes derniers vlogs dans lesquels j'utilise beaucoup de carnets dans lesquels j'écris, donc du journaling papier. Mais c'est vrai qu'il y a une grande partie que tu ne vois pas, parce que comme tu peux le voir, j'ai déjà fait beaucoup de journaling par le passé, écrit. Mais tu ne le vois pas, mais je fais beaucoup aussi de messages vocaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai le podcast aussi, parce que c'est la première forme de journaling que j'ai utilisée, la première forme d'introspection que j'ai utilisée, et qui est vraiment très cool d'ailleurs. Je vais juste ranger ça. Hop. Et en fait, l'idée, c'est pour avoir le moins de friction possible, parce que mine de rien, prendre le carnet, écrire dedans, etc., ça prend du temps. Alors certes, ça te force à réfléchir à ce que tu écris, donc ça te force à réfléchir, à mettre en forme. Et je trouve que c'est cool pour pouvoir prendre du recul. Mais parler, c'est aussi pas mal. Souvent, tu dis beaucoup plus de choses que ce que tu n'en écris, parce que du coup, il n'y a pas ce petit processus de sélection, de réflexion. Pour moi, c'est plus authentique et plus naturel que de parler. Parce que voilà, tu réfléchis pas à ce que tu vas dire, ça sort instinctivement, alors que le mot, tu dois l'écrire, ça prend du temps. Cela dit, je pense que c'est quand même important de les coupler les deux et pas de faire que l'un ou l'autre. Mais du coup, j'ai vu cette vidéo sur comment mettre en place une sorte d'outil de capture du journaling quotidien. Et en plus, un vrai truc très stylé, qu'est-ce qui fait ce bruit là? Un vrai truc très stylé, c'est qu'en fait, quand t'as toutes ces notes, c'est très cool d'avoir toutes ces feuilles qui sont remplies de mots et tout. Mais on va regarder ensemble. Mais le problème, c'est que si tu vois, si je veux te retrouver un truc que j'ai écrit, je sais pas, le 9 du 6, ben c'est un bordel sans nom, tu vois, il y a plein de trucs de partout, de machin, et c'est galère de retrouver tout ça. Donc bon, l'idée, c'est plutôt, en fait, d'avoir un système qui te permet de retrouver tout ça, et de stocker tout ça, et utiliser derrière tous les nouveaux logiciels qu'on a, toutes les nouvelles ressources, tous les nouveaux outils qu'on a comme l'IA, pour faire des recherches rapides, avancées, etc., à l'intérieur de toute cette base de données que représente notre journaling quotidien. Du coup, c'est ça un peu l'intérêt de ce setup. Du coup, tout crédit retourne vers Julien Gagna. Je vais faire le même setup que lui, mais sur Google Drive au lieu de le faire sur Workflowy. Et voilà, donc je te montrerai à quoi ça ressemble dans quelques instants, j'arrive au bout. Voilà. Ok. Alors c'est le moment où on va tester le bot. Alors, on va tester le bot ensemble. Hop. Voir si ça marche. Je sais même plus où j'ai Telegram. Je sais même pas si j'ai encore Telegram. Telegram. Hop. Hop. Ah, faut que j'appuie longtemps. Test 1, 2, 1, 2, premier message vocal de l'assistant journaling, je sais pas comment on appelle ça. Voilà. Alors, c'est envoyé. Normalement, on va aller checker sur mon drive. Hop. Tac, 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 tac. Ok, 25 du 8, attention, qu'est-ce qui est écrit? Test 1, 2, 1, 2, premier message vocal d'assistant journaling, je sais pas comment on appelle ça, voilà, incroyable. N'est-ce pas fou? Et du coup, après, ça va me le répertorier en fonction, comme tu peux le voir, de la date. Donc, c'est assez cool. On va essayer de faire un test en live, je suis curieux de voir si ça édite en live. On va, hop, se reconnecter. Ok, nouveau test en live. Voyons si ça marche. Incroyable. Incroyable. Trop stylé. Et je sais pas si t'as entendu... Alors pardon, j'ai oublié de tourner l'écran. Donc là, tu vois un plan un peu bizarre. Je sais pas si t'as entendu durant le call, mais Lucas m'a dit... Enfin, j'ai expliqué un petit peu ce que je voulais mettre en place. Et Lucas m'a dit, purée, en vrai, ça pourrait être stylé de faire un SaaS comme ça. Et je sais que j'avais vu passer une application pour faire du journaling comme ça, et ça reste, enfin ça pourrait être quand même une idée de projet intéressant de faire un SaaS ou une application qui te permet justement de prendre tout ça en note et simplement d'avoir une base de données de tout ce que tu as pu dire et pour que tu puisses te souvenir dans 2 ans, ok, qu'est-ce que j'ai dit le 25 août 2026 à 15h49, et ben j'ai dit ok, nouveau test en live, voyons si ça marche. Voilà, c'était un petit truc que j'ai mis en place. C'est assez cool de découvrir des trucs.
Je prends du plaisir. Et maintenant, je vais aller marcher, je pense. Je vais juste encore tester 2-3 trucs avec ça. Je vais aller marcher, je vais faire un épisode de podcast. Et voilà. Et on se retrouve pour la suite. Chose promise, chose due. On va ensemble react au premier vlog non publié encore. Purée, j'arrive pas à faire le focus. C'est pas plus mal, tu me diras, étant donné qu'il y a plein de... ok, attends. Par contre, fais le focus, s'il te plaît. Nickel, attention. Ça a l'air de partir en steak, 23 minutes. On va regarder le début ensemble et je regarderai la suite et je ferai le feedback en vidéo. Gabriel from Europe. Let's go. Non mais ou bien si tu veux faire du tennis en cloche, tu peux. Il y a eu la première embrouille dans la villa. Je vais dire à mes parents. Tennis time, 3-3 à l'heure actuelle. C'est un investissement. On doit arrêter tout ce qu'on fait l'autre. Condition de suivre une stratégie de promotion continue. On va changer de registre, il n'y a pas de souci. On va parler avec la rancœur. Il est très bien et je pense qu'il faudrait couper un petit peu sur les prix. Mais sinon c'est bien. On a fait mais les deux à 100%. Et je me dis on a même une équipe, on a des Dendry, on a des... Mec, on doit le faire mec. C'est pas possible qu'on le fasse pas. Là je me dis YouTube, on n'a pas fait ça. Purée mon gars. On arrive à la fin de la vidéo. C'est l'heure du feedback. Incroyable. Incroyable. Je viens de regarder cette vidéo. Masterclass. Je suis choc barre. Je savais qu'il y avait un monteur qui allait faire du taf. Je savais qu'il y avait beaucoup de rush, beaucoup de moments qui étaient capturés en vidéo parce que je les connais. Mais de là à sortir une vidéo de 23 minutes aussi quali, pour une première je crois, hein, incroyable. J'ai noté quelques petits points clés, mais je pense que je vais pas rentrer trop dans le détail en vidéo maintenant. Je vais leur faire le feedback surtout à eux directement par message. Mais incroyable. En plus là je viens de voir, j'ai reçu des notifs comme quoi j'ai été ajouté à des groupes et tout. Et c'est eux qui m'ont ajouté pour justement pouvoir gérer les équipes, etc. Je sais pas si je peux montrer. Je peux montrer, y a pas de numéro. Bref, j'ai plein de trucs à aller checker, mec. Il est midi, il faut que j'aille manger, il y a trop de trucs à faire, ça va être une folie. Je me réjouis de fou, la vidéo est incroyable. Dès qu'ils l'auront publiée, je la mettrai en description carrément, comme ça tu pourras aller la voir. Incroyable, je me réjouis de... Ça m'a donné envie de faire la même. Ça m'a donné envie de faire la même, j'ai envie d'avoir un monteur maintenant qui fasse des petits montages et que je puisse record à balle et que lui s'occupe de publier et tout. Bref, quoi qu'il en soit, une vraie folie furieuse. Incroyable, je suis hypé, ça m'a motivé, ça m'a, comment dire, ça m'a motivé. Ah, j'ai pas le mot, il y a un mot mais je l'ai pas, mais c'était incroyable, j'ai vraiment trop kiffé, vraiment trop bien. De toute façon, moi je vais aussi documenter un peu tout ça et maintenant que maintenant que je vais les aider du moins sur une période d'essai, je te ferai aussi des retours par rapport à ça, donc tu auras mon insight aussi, mais c'est une folie, je t'invite à aller voir la vidéo. Je vais arrêter ce vlog maintenant parce que sinon il s'arrêtera jamais, j'aurai pas 23 minutes moi de rush, c'est clair et net. Prends soin de toi mon gars, prends soin de toi, prends soin des autres parce que c'est comme ça que tu fais la différence. Où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer. On se retrouve très vite pour la suite. Une aventure t'attend, une aventure m'attend. La vie continue, let's go, profite un max mec, la vie est belle, c'est trop beau. Allez, peace out.